Bonjour à tous, nous sommes Maud et Juliette, praticiennes en hypnose et en PNL, coach en reconversion professionnelle et en développement personnel. Avec notre podcast, Mieux Chiqui, notre mission est de vous guider dans l'exploration et la découverte de vos territoires intérieurs pour transformer votre vie à l'extérieur. Nous partageons avec vous nos réflexions et nos outils pour vous permettre de reprendre votre pouvoir, oser et devenir véritablement acteur de votre vie, celle que vous avez vraiment choisie. Ici, on va vous parler d'hypnose, de programmation neurolinguistique, de développement personnel et de santé mentale. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager vos réflexions et expériences en commentaire et à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. On vous remercie de votre présence ici et bonne écoute. Aujourd'hui, on vous accueille avec Maud dans ce premier épisode de Mieux Chiqui, notre podcast. Et pour ce premier épisode, vu qu'on est toutes les deux coachs certifiés à la méthode Cohérence, qui est un bilan de compétences, on s'est dit que ce serait intéressant de vous parler un petit peu plus de cette branche que l'on a en commun, et qu'en faisant une pierre deux coups, on pourrait aussi discuter, pour commencer, du parcours de Maud. Alors moi, mon parcours viendra ensuite, mais voilà, pour que vous nous connaissiez un petit peu mieux, pour avoir une connaissance un petit peu plus fine de ce que l'on fait et de qui l'on est et de où on vient. Bien aujourd'hui, on vous propose d'aborder la méthode Cohérence à travers le regard de Maud. Et du coup, si on commence, si on met un peu les pieds dans le plat, Maud, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours du coup ? Oui, Juliette. Bonjour à tous. Alors pour parler de moi un petit peu, effectivement, par quoi je peux commencer ? Moi, j'ai travaillé dans le digital marketing pendant plus d'une quinzaine d'années. J'ai fait des études de marketing un peu par hasard. J'avais pas vraiment de passion quand j'étais jeune. Et puis finalement, je me suis retrouvée dans un cursus de master en marketing parce que j'ai suivi le flot du courant, on va dire, et que je suis arrivée là par hasard. Et puis en continuant à me laisser porter par le flot, j'ai travaillé dans différentes agences en France et puis en Suisse, à Genève. Et à un moment, à l'arrivée de mes 40 ans, je me suis demandé ce que je faisais là. Je me suis demandé qu'est-ce que j'allais continuer à faire de ma vie. Est-ce que j'allais continuer à faire du marketing ou est-ce que j'allais enfin avoir le courage de trouver autre chose, de trouver quelque chose qui m'anime, qui fait sens, qui fait que tous les matins quand je vais au travail, j'y vais avec l'envie, avec le plaisir et la joie de faire un métier qui me plaît. J'étais pas sûre que c'était possible pour moi d'avoir un métier plaisant. Je pensais que c'était réservé à certaines personnes particulières qui avaient eu la chance de trouver assez jeune une passion. Et puis, je me suis fait licencier suite à un licenciement économique dans la dernière agence où j'ai travaillé. Et je me suis dit que c'était le coup de pied aux fesses dont j'avais besoin pour finalement travailler sur moi et trouver ma voie. Parce que finalement, excuse-moi, je te coupe, mais parce que finalement, dans ton boulot en tant que marketing digital, tu te sentais bien ou pas dans ce boulot-là quand tu dis je rêvais d'un métier qui me plaisait, en fait, comment ça se passait au boulot avant qu'il y ait ce licenciement ? En fait, il n'y avait pas vraiment de sens. Je n'étais pas passionnée par le marketing digital, par la communication. Je le faisais parce que j'avais une conscience du travail bien fait et une envie de bien travailler. Mais je me faisais pas plaisir, quoi. C'était une contrainte. C'était une contrainte presque qui tirait presque à la fin vers un burn-out, vers vraiment cette perte de sens totale. Et je travaillais pour des grosses entreprises internationales, dans le luxe, dans le sport, etc. Et finalement, je me disais, mais qu'est-ce que je fais ? À quoi ça rime ? Comment je peux me sentir bien dans mes baskets en faisant ce métier-là ? Et ça a plus été possible, en fait. Un jour, ça a plus été possible. Ok. Et du coup, finalement, il y a ce licenciement qui arrive. Ouais, il y a ce licenciement qui arrive. Alors, c'est difficile. Ça touche l'ego, forcément. Ça fait mal. Parce que ça remet peut-être en cause le travail qui a été fait, l'investissement, etc. Mais en même temps, derrière ça, une fois qu'on a passé cette couche d'ego, de vexation, on se dit que peut-être c'est l'occasion de changer.
l'occasion de se remettre en question et de trouver vraiment quelque chose qui fait du sens. Donc j'ai passé plusieurs mois, une année, on va dire pas bien, vraiment je pense que j'étais proche de faire de la dépression, on peut le dire, où je savais pas par quel bout trouver ma voie, je savais pas comment explorer ce que j'aimais, j'avais pas vraiment de passion. Ouais, je me sentais vraiment perdue et seule et en échec. Et puis j'ai par hasard découvert Elodie Bardot et sa méthode cohérence. Et je me suis dit que c'était peut-être le moyen pour moi de me sortir de cette situation complètement sclérosée où je ne trouvais pas quoi faire. À plusieurs reprises pendant cette année, je me suis dit, puisque je ne trouve rien, je vais repostuler dans des métiers que je sais faire. Et puis à chaque fois que je regardais une annonce, j'avais la boule au ventre, j'avais tout mon corps qui me disait non, en fait c'est pas possible. J'avais la nausée, des tremblements, des palpitations, et en fait mon corps m'envoyait ce message de non, tu peux pas retourner faire ce métier-là, c'est juste devenu impossible physiquement. Et en même temps, est-ce que tu arrivais à ce moment-là à te projeter sur autre chose ? C'était impossible pour moi de savoir ce que je voulais faire. J'avais vraiment rien. Je savais que j'avais envie d'aider les gens, mais je savais pas comment j'allais m'y prendre, avec quelle pratique. Je savais aussi que ma vie actuelle faisait que j'étais en couple avec des enfants. C'était difficile pour moi de reprendre 5 années d'études pour faire ostéopathe ou kiné, par exemple, parce que j'aurais peut-être bien aimé faire, ou sage-femme ou quelque chose comme ça. Mais je savais que ça allait être compliqué de faire ça, pour moi. Et puis du coup, j'ai décidé de me faire aider, parce que toute seule, j'y arrivais pas. J'étais complètement bloquée, paralysée, j'avais absolument plus confiance en moi. J'étais paralysée en fait, je pouvais plus me mettre en action et j'avais plus aucun recul objectif sur mes compétences, sur mes savoir-faire, sur mes qualités humaines, pour pouvoir à un moment donné me dire mais en fait t'es capable de te reconvertir et de faire quelque chose qui va avoir du sens pour toi et qui va pouvoir aider les gens. Et donc je me suis rapprochée d'Elodie Bardot. Elodie Bardot, c'est quelqu'un qui avait créé une méthode de bilan de compétences orientée développement personnel. Personne qui est allée se former au Canada. Au Canada, ils ont 20 ans d'avance sur nous en France et en Suisse. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer en fait ? Pourquoi pas la contacter et tester sa méthode ? De toute façon, j'avais pas d'autres pistes. Et du coup, je l'ai appelée. Donc c'est un bilan de compétences. T'as décidé. Ouais, je me suis dit, elle proposait un bilan de compétences, mais c'est bien plus qu'un bilan de compétences finalement, cette méthode cohérence. Donc je l'ai appelée. À l'époque, elle travaillait seule, elle avait créé cette méthode, et j'ai fait partie de ses premières clientes. Pour moi, à l'époque, ça vraiment le plus dur pour moi, ça a été de l'appeler. Après, je suis tombée dans un flot continu qui m'a embarquée et qui m'a fait changer, évoluer, qui m'a fait travailler sur moi. Ça a été un gros travail d'introspection. Ça n'a pas toujours été facile, mais en tous les cas, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie en profondeur parce que ça m'a donné les outils concrets, pratico-pratique pour arriver à me sortir de cette situation. Ça m'a aidé à trouver ma voie, à trouver mon métier que je fais aujourd'hui. Et je peux clairement le dire, ça m'a sauvé la vie à ce moment-là. Je crois que j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui me fasse prendre du recul sur ma situation et qui puisse me redonner confiance. Et aujourd'hui, je me suis formée à l'hypnose, je suis praticienne en hypnose, j'ai été formée à l'Arche et j'accompagne des gens maintenant en coaching. Du coup, c'est ce qui est ressorti du bilan que tu as fait avec Elodie, c'est ça ? Voilà. Donc pendant ce bilan, effectivement, y a un gros travail d'introspection où on va travailler sur ses préférences comportementales, sur ses motivations profondes dans la vie. Et effectivement, ce qui ressortait de mon profil, c'était un profil d'accompagnant. Après, il a fallu trouver quoi exactement. Par de multiples outils et recherches, je suis tombée, on va dire un petit peu par hasard, sur l'hypnose, sur les cabinets publics de Kevin Finel. Et quand j'ai découvert ça, c'est venu complètement nourrir ma motivation cognitive et ce que j'avais envie finalement d'apprendre en fait. Alors, si je me permets, je vais juste, pour ceux qui nous écoutent, quand tu dis motivation cognitive, en fait, dans le bilan de compétences méthode cohérence, il y a ce qu'on appelle le profil NOVA. Ce sera sûrement l'occasion d'un épisode aussi pour vous en parler un petit peu plus.
c'est un profil qui permet vraiment de mieux se connaître au niveau comportemental, mais au niveau aussi de ses motivations profondes qui peuvent être inconscientes. Et ce que tu dis, Maud, quand tu dis que tu as une forte motivation cognitive, c'est que voilà, tu as besoin d'apprendre beaucoup. Peut-être certaines personnes vont se retrouver là-dedans, hein, mais une certaine motivation à être toujours dans l'apprentissage, dans la connaissance, en savoir plus, apprendre sur divers domaines. Et du coup, je me suis permis pour expliquer aux autres que toi, tu as découvert en tout cas que tu avais une forte motivation cognitive, tu en as d'autres aussi. Oui. Il y a 6 grandes motivations chez les êtres humains, en tout cas décrits par le profil Nova. Et du coup, toi, tu as vu vraiment que c'était important pour toi d'aller nourrir cette motivation-là pour te sentir bien. Et voilà, et du coup, tu peux reprendre. Oui, tout à fait. Mais je pense effectivement, Juliette, qu'on aura l'occasion de vous reparler plus précisément du profil Nova, qui est un outil absolument incroyable pour apprendre à se connaître et apprendre à vraiment prendre les bonnes décisions dans sa vie. Et apprendre à communiquer mieux avec les humains qui nous entourent. Et donc oui, je suis tombée un peu par hasard sur l'hypnose et je me suis dit mais cette pratique est incroyable. Le cerveau et nos ressources internes sont incroyables et j'en avais pas conscience en fait. Et du coup j'ai voulu apprendre à apprendre cette discipline et me lancer là-dedans et ça a été vraiment un choix éclairé et puis je suis ravie en fait de la vie que je mène aujourd'hui et de pouvoir accueillir et d'accompagner les gens aujourd'hui avec ces outils-là. En tous les cas, la méthode cohérence est venue à un moment dans ma vie où j'étais perdue. Elle m'a aidée à traverser le Mordor, en tous les cas à faire cette introspection difficile et à sortir la tête de l'eau en fait. Et m'a redonné confiance en moi, m'a fait travailler sur mes croyances limitantes pour que j'ose enfin être la personne que j'avais envie d'être. Et puis du coup, m'a aidé à me lancer dans cette nouvelle aventure. Donc vraiment, c'est quelque chose que je recommande aux personnes qui sont perdues, qui sont en quête de sens, qui savent pas par où prendre le bout finalement et par où commencer. Parfois de se faire aider, de se rapprocher de gens qui sont passés par là, qui ont vécu la même chose, qui savent finalement qu'on préparait le terrain en fait, qui savent comment faire de la place et avancer pas à pas en prenant en compte qui on est, en étant bienveillant avec soi-même aussi. Et ça permet finalement de trouver sa voie, son chemin et de se sentir mieux. Ok. Et du coup, donc tu as découvert ton intérêt pour l'hypnose, tu t'es formé à l'hypnose. Tu es aussi maintenant coach méthode cohérente. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment c'est venu? Et puis, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du coup de la méthode cohérence et comment ça marche? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je fais partie de l'équipe de coach de la méthode cohérence. En fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, j'ai fait partie des premières clientes d'Élodie. Et puis, comme sa méthode marchait très bien et qu'elle avait beaucoup de demandes, elle a eu envie de développer ça encore plus et de faire appel à d'autres personnes. Et comme elle m'avait accompagnée et qu'elle savait que je me formais à l'accompagnement aussi, elle m'a demandé si j'avais envie de faire partie de son équipe. Et évidemment, j'étais très fière de cette demande et j'ai dit oui. Elle m'a formée à la méthode cohérence, mais du coup, à l'autre côté du miroir, puisque moi je l'avais vécu, j'ai pu voir l'envers du décor et aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que je suis coach pour la méthode cohérence et j'ai accompagné plus d'une 40aine de personnes en reconversion professionnelle. Des personnes soit en accompagnement individuel, soit en accompagnement en groupe. Et pour moi, c'est un vrai plaisir en fait de pouvoir vivre ces accompagnements et de voir toutes ces personnes qui finalement étaient dans la même situation que moi, sclérosées au départ et qui au fil des séances, c'est comme s'il y avait une lumière qui se rallumait au fond du regard et de les voir finalement s'épanouir et de trouver leur voie aussi. Je suis hyper reconnaissante de ce qu'Élodie a pu m'apporter et de ce que ça m'apporte aujourd'hui dans la vie de pouvoir accompagner ces personnes. Ok, et du coup tu peux nous dire un petit peu quel est le principe de la méthode cohérence? Oui, alors la méthode cohérence,
C'est un bilan de compétences qui est orienté développement personnel. C'est un accompagnement qui dure 3 mois environ, avec des rendez-vous individuels avec un coach personnalisé. Ces rendez-vous se font en présentiel ou en distanciel en fonction de l'envie du client. En parallèle de ces rendez-vous de coaching, il y a un espace formation avec énormément de contenu disponible, des vidéos, des podcasts, des articles, des livres à lire, questionnaires d'introspection. Ce bilan commence par le profil Nova, on en parlait tout à l'heure, qui est un test psychométrique qui permet de révéler ses préférences comportementales avec un profil naturel quand on est dans sa pleine énergie, et puis son profil adapté qui permet de faire ressortir nos comportements quand on s'adapte à notre environnement. Un peu le masque social, quoi, voilà, qu'on présente. Voilà, le masque social qui peut être parfaitement assumé dans une stratégie de réussite ou complètement subi. Par exemple, les personnes qui sont en burn-out souvent subissent leur environnement. Et du coup, ça apparaît très fortement dans le profil Nova. Ce profil, il est aussi intéressant parce qu'il fait ressortir nos sources de motivation dans la vie. Ce qui est l'essence qu'on met dans notre moteur, en fait. Qu'est-ce qui fait avancer notre voiture ? Qu'est-ce qui fait qu'on se lève tous les matins avec l'envie d'avancer, avec le plaisir de vivre ? Et c'est aussi important de connaître ses motivations et de savoir si on les nourrit que de connaître son comportement et son style de communication. Donc ce profil, il est très intéressant et il va être le fil rouge de cette introspection et de ce bilan pendant tout le long de la méthode cohérence. Après ce premier rendez-vous profil Nova, les clients vont travailler sur leur confiance en eux et sur leurs croyances limitantes, puis sur trouver leur ikigai. Ikigai, on en parlera aussi peut-être un peu, des croyances limitantes, de la confiance en soi aussi, on fera des podcasts dessus. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un terme japonais qui veut dire mission de vie. L'ikigai. L'ikigai, voilà. Et puis après, il y a des séances sur son auto-saboteur, sur l'ego, et puis une séance qui va travailler sur nos archétypes. Oui, la méthode cohérence, en fait, elle transmet beaucoup d'outils. Finalement, c'est un gros travail d'introspection, mais c'est aussi un apprentissage de plein de choses, en fait. Ça travaille sur de la visualisation, sur de la futurisation, sur de l'introspection, sur plein de choses, et avec plein d'outils de PNL, etc. Et c'est aussi des questions peut-être des choses, des questions qu'on ne s'est jamais posées dans la vie, des choses qui viennent un peu chambouler, remettre du mouvement là où il y avait peut-être des choses qui étaient sclérosées. Et du coup, la méthode, elle va vraiment apporter du mouvement, en fait. Remettre dans l'action. Remettre la responsabilité de l'action et du changement. Ok, du coup, je me suis aussi formée à la méthode cohérence. Je suis aussi coach pour la méthode cohérence. Et du coup, effectivement, on peut faire en présentiel ou en distanciel. Aujourd'hui, on le développe en France. Il y a même une personne qui est à Québec qui accompagne des personnes avec la méthode cohérence. Et puis, il y a la Suisse aussi, également. Donc, c'est vraiment en train de se développer. En France, notamment, c'est pris en charge par le CPF. Donc voilà, on aura l'occasion de vous en reparler, de répondre à vos questions si vous en avez. En tout cas, voilà, on a trouvé que pour ce premier épisode, ça permettait aussi d'aborder, comme je vous ai dit en introduction, le parcours de Maud, de voir un petit peu d'où tu viens, et puis de vous présenter une partie de notre activité qui est justement le bilan de compétences. N'hésitez pas à nous faire des retours sur ce premier épisode, à nous dire ce que vous en pensez, et puis s'il y a des sujets en particulier qui vous intéressent. Vous aimeriez qu'on développe certaines choses, par exemple, qu'on a évoquées pendant l'épisode. En tout cas, ça nous a donné pas mal d'idées, et puis on a hâte de vous retrouver pour la suite. Et merci pour votre écoute. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que peut-être que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça a certainement allumé quelque chose à l'intérieur aussi qui vous donne envie d'en savoir plus. Et puis à tout bientôt pour la suite des prochains épisodes.